pourquoi vous vous êtes attaché à mon fils. Même alors vous attend. C'est pourquoi nous devons regarder notre marche avec Dieu, notre alliance avec l'homme. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le chien peut mordre votre voisin. Si vous avez un chien, il va mordre votre voisin. Quand il va mordre votre voisin, ce n'est pas le chien qui amène le voisin aux grands ennemis. Mais c'est qui? C'est le propriétaire. Alléluia. C'est pourquoi donnez vos combats. Donnez vos combats au Père et le Père donnera vos combats à Christ. C'est simple. Tu vas oh, lui, tel qu'il est là, il a fait des dégâts dans certaines familles. Mais lui n'a que les comptes à Dieu. Dieu lui vient en aide. C'est pas ça. Si ce n'était pas à cause de lui, certaines personnes seraient mortes. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'il a eu peur des démons de votre famille? Il n'a pas eu peur. Il a chassé. Il a brisé même des démons de mort. Il a chassé. Alléluia. Maintenant, lui, il est protégé par Dieu. Maintenant, toi, quand tu n'as pas de paix, à qui tu donnes tes batailles, à qui tu donnes tes combats, qui va combattre pour toi? Personne. C'est pourquoi, à partir de ce soir, commence à donner des batailles à ton père. Lui, il a quelqu'un auquel il peut dire non, voilà, papa, c'est ça. Hier, l'apôtre l'a dit, pourquoi ça tarde à venir? C'est même écrit dans le psaume 23. La Bible dit, qui connaît le psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, on fait ceci. Le berger est mon Éternel, je ne manquerai de rien. À l'époque, David était en train, dans l'Ancien Testament, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il avait confiance en Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est les bergers qu'on a laissés. On a Dieu, Jésus a donné les bergers et dit, fais ce travail que je devais faire. Mais pourquoi il nous manque quelque chose? C'est parce que toi tu es toi-même berger. Tu n'es pas encore brebis. Quand tu seras brebis, la Bible dit que tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans les verts pâturages. Il te conduit près des eaux paisibles. Parce que même dans ton téléphone, là, tu as des pasteurs que tu écoutes. Dans les téléphones des gens, chaque nuit là, ils écoutent. On a d'abord qui prie à la terre, il y a pasteur de terre. Maintenant, quand tu as des problèmes, va l'appeler. Amen. Va l'appeler. Je vous dis très sincèrement, je ne suis pas de personne. Je ne sais pas c'était dans quelle année là. Je passe au palais du Parlement. Je vous dis, c'est les nappes sous les aisselles, c'est les. Moulongo et Zouta, na boulevard, on a dit, na kata palais du Parlement. Ce qui devait venir, c'est les vieux Koyédé. Chapelle de 20 heures. Donc les Congolais, bah, au Tandamatoko, bah, qui nous l'a. Pour que, bah, passer à Congo ici là. Ici là. Ici là qui? Yo, venez tout dans la tête. Et c'est encore nous qui prions encore pour vous. Je ne suis contre personne. Mais c'est la vérité. C'est la réalité dans notre pays. Alléluia. C'est la réalité dans notre pays. C'est comme ça que nous vivons. Et si nous le portons, c'est ce que votre Père vous apprend. Si nous le portons, nous portons ce vêtement-là, Jésus, et dans nos familles. Vous verrez comment est-ce que nos familles seront sauvées. C'est très important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? La gloire du Père au Fils.
La gloire du Père au Fils. Nous disons ceci dans Proverbe 23 au verset 26. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voix. C'est là le problème de l'Église aussi. Qui a donné son cœur à son Père? Qui a donné son cœur à son Père? C'est des choses difficiles à dire. Et c'est à quelqu'un qui a un bébé ici. Une maman qui a un bébé. Vous pouvez me dire un peu là, maman, s'il vous plaît. Nous allons démontrer quelque chose. Quand même, moi, on a un peu. C'est pas moi, ok. J'ai dit quoi? Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes voix se plaisent à. Et tes yeux se plaisent à mes voix. Maman, tu peux marcher. Pour moi, moi, on a la voix. À la côté ou non? Est-ce qu'il y a un autre à la gauche? Bon, cet enfant-là a eu confiance à sa mère. Elle peut même courir jusqu'au goudron là-bas. Cet enfant-là aura confiance. Il n'a que deux côtés à regarder. La droite et l'autre. Mais la voix, c'est maman. Maman, mon oiseau conduit. Mais voilà, le père, c'est une maman comme ça. Alléluia. Le père est une maman. Il y a de certaines choses, des trous. Il peut sauter comme ça, mais tu ne sais pas venir t'apporter à ce sujet. Il est à la fois mère et il est à la fois père. Parce que Adam, à la fois père et était à la fois mère. Parce que la femme est sortie de la côte de l'homme. Donc, à Boti-Moissi, Adam est sous papa naïe. Ecclésiaste. Et il a fait confiance. Le bébé a fait confiance à sa mère. Même à ta maman, il y a Roki Mamba. Le problème, c'est celui-là. Est-ce qu'on a donné nos cœurs à nos pères? Est-ce que nos yeux se plaisent aux voix de nos pères? C'est simple. Chacun de nous va regarder. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose. C'est un David, c'est toujours David qui avait compris ces choses. Dans le psaume 23, il dit, moi tu ma tête et que ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Alléluia. Que ma coupe déborde. Maintenant, ça c'est lui que donne le palmier. Ok? Et il donne aussi le vin. Maintenant, dans le Proverbe 20 au verset 1, la Bible dit, le vin est moqueur. Alléluia. Cela veut dire quoi, mes très chers frères? Que de nous sortira deux types de personnes. Il y a de ceux qui ont de l'huile et de ceux qui ont le vin. Okay. Donc ne soyez pas surpris que celui qui a le vin se moque de son père. Ne soyez pas surpris. Quand vous êtes surpris dans la notion du ministère, vous devez savoir que pendant que vous travaillez dans le ministère, il y a des gens qui doivent vous quitter. Il y a des gens qui doivent vous honorer. Il y a des gens qui doivent se moquer de vous. Ce ne seront pas des païens là-bas. Ils vont se moquer de vous, mais ce sont ceux qui sont autour de vous. Ils se moqueront de vous. Oui, ils se moqueront de vous. Ils seront là en train de se moquer de vous. Ils vous quitteront un jour. C'est comme un enfant qui vient au monde, qui prend la décision d'un américain. Mais ceux qui vont t'accueillir vont le ministère. Okay. C'est plutôt les pleurs qu'on attend de l'enfant. Alléluia. Donc dans le ministère, si un ministre de Dieu vient dire qu'il ne pleure pas, il vous trompe. Ceux qui pleurent, ce sont eux, les pasteurs. Bon, je vais dire à quelqu'un, tu es venu ici, tu modérais déjà.
Tu as appris ça où? À cause de qui? À cause de papa. Et demain? Oh non, il n'y a jamais eu de fils grand devant son père. Même le président de la République, là, s'il arrive ici, le Dieu Julien pouvait se réveiller. Petit, va t'asseoir là. Il va s'incliner. Il n'y a jamais eu de fils grand devant son père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un, la grenouille et le crapaud sont les espèces d'une même famille. Mais la grenouille n'est pas le crapaud. Grenouille est à crapoter. Pour moi, c'est la différence. C'est pourquoi, quand vous êtes là, c'est tellement un crapaud. Crapaud, est-ce que quelqu'un est avec moi? Crapaud, mais grenouille, voilà pourquoi tu sais ce qui trompe les gens. Nous avons un peu de l'expérience dans cette histoire. J'ai connu ma conversion en 1988. Ok? Aujourd'hui, mon ministère a près de 32 ans. 32 ans. Mais c'est des choses qu'on voit là. Puis nous avons fait parmi nous. Mon frère, tu as entendu quoi? Amen. Et sache-le, quand tu commences à te dire comme ça, il va t'emmener pour te détruire. Alléluia. Le ministère est une pédiatrie divine qui a la charge de traiter, prendre soin des nourrissons spirituels qui sont entre la vie et la mort, entre le monde et l'église. Il n'est pas possible que tout le monde survive. Il n'est pas possible que les nourrissons spirituels. Donc c'est à toi de faire attention. Tu veux vivre ou tu ne veux pas vivre. Alléluia. Et tout le monde ne peut pas vivre. Voilà pourquoi vous trouvez certains sont partis. Et c'était là. Et ils n'ont pas voulu manger la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils sont morts. Tu peux le voir là-bas marchant dans le monde, mais il est déjà mort spirituellement. Parce qu'il n'a plus de père. Quelqu'un qui refuse son père n'est pas normal. Anormalité. Vous voyez les premières caractéristiques d'un fou. Quand la tête ne tient pas, il fait quoi? Il sort, il quitte la maison. Tous ceux qui quittent la maison, la tête ne tient pas. La tête ne tient pas, la tête ne tient pas. Tu ne feras pas ceci. Mais ça, c'est un grand péché quand tu abandonnes ton assemblée. C'est un péché. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous constaterez avec moi que dans toutes les familles du monde, et quand je parle des familles du monde, il y a l'église. Il y a des fausses couches. Il y a des morts-nés. Il y a des morts. Il y a des prématurés. Il y a des gens qui sont même dans les rues, dans les bains, les appels des chèques. Mais la vie continue dans la famille. Si tu es pas sorti mort-né, la vie continue. Alléluia. Le père va continuer à mettre le nom. La semence là ne finit pas. C'est la femme, elle a la ménopause. Mais c'est l'homme, la semence ne finit pas. Oh, non. La semence ne finit pas. C'est pourquoi quelqu'un peut partir même aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a préparé un homme qui peut. La Bible dit dans Jean 17 au verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et prie. Le Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. La gloire du Père au Fils. Car celui qui glorifie le Père sur la terre, c'est celui-là qui sera accompagné par la gloire
monter jusqu'au Père. Si tu ne glorifies pas ton Père, ne crois pas que quelque part tu seras glorifié. Toute odeur a un nom, il n'y a pas de confusion. Parce que l'odeur de la tomate n'est pas comme l'odeur de la souris. La souris a une autre odeur. Voilà pourquoi les anciens ont aussi des odeurs. L'odeur de l'ancien de la porte n'est pas la même. N'est pas la même comme chez moi. Chacun a son odeur. La même chez moi. Donc chacun a son option. C'est ça le problème. Maintenant, quand tu quittes ton père pour aller trouver une autre option, c'est là où c'est grave.